Thomas Soto sur RTL. On refait le monde jusqu'à 20h. On refait le monde avec ce soir Carole Barjon, Laurence Taillade, Olivier Christin et Patrick Chêne. Et on va parler de ce mois sans alcool, le mois de janvier, le Dry January, comme disent les anglo-saxons avec un accent bien meilleur que le mien. On sait que le gouvernement, donc visiblement, devait s'investir dans cette cause, devait communiquer sur cette cause, devait faire beaucoup de choses autour de cette cause et puis finalement ne fera rien parce que visiblement, il semblerait que le lobby du vin, et là je parle aussi, je regarde de l'œil droit le vigneron qui est Patrick Chêne, qui est avec nous, le lobby de l'alcool aurait convaincu le président Macron que tout ça ne servait à rien, que c'était pas un bon combat. D'ailleurs, écoutez ce qu'en disait Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, c'était dimanche dernier dans le grand jury RTL. Je suis très opposé au mois de janvier 120. Je trouve ça aberrant. Moi, je préfère la modération toute l'année que l'interdiction et la prohibition un mois de l'année. Et on était avec le professeur Michel Reynaud à 18h15 qui lui trouve aberrant exactement le contraire, c'est que le gouvernement retire ses billes de cette grande opération. C'est surtout une opération de com, je suis désolée, mais il y a rien derrière. Et en l'occurrence, ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsqu'il faut soigner des gens d'une addiction, parce que le vin, enfin l'alcool en règle générale est une addiction, eh bien c'est par l'hospitalisation que ça se règle. En l'occurrence, on a fermé des lits en psychiatrie, donc la psychiatrie gère aussi les services d'addictologie. Donc à un moment, si on veut régler ces problèmes-là, effectivement, il faut faire de la pédagogie, il faut faire de la prévention aux sorties des boîtes de nuit notamment, parce que les problèmes d'addiction arrivent dès l'adolescence. Et on voit effectivement les comportements à risque qui sont autodestructeurs des jeunes, qui boivent beaucoup en grosse quantité et en très peu de temps. Là, effectivement, ce sont des comportements extrêmement dangereux pour leur avenir. C'est de l'excès. Et il est temps, effectivement, de gérer les problèmes d'alcoolémie de façon scientifique, pédagogique, et d'arrêter de sous-traiter ça à des associations type Alcooliques Anonymes. Les Alcooliques Anonymes sont utiles à la sortie d'une cure, mais leur rôle n'est pas de faire décrocher les gens.